Certains médias ukrainiens, même s'il n'y a pas de revendication officielle, assurent que le SBU, le service de sécurité d'Ukraine, est derrière cette nouvelle attaque qui a visé Saint-Pétersbourg. Général, est-ce une bonne stratégie de la part des Ukrainiens de frapper sur le territoire russe, en plein cœur de la Russie, pour déstabiliser les Russes? D'abord, il faut s'interroger sur le fait de savoir si c'est possible. C'est une très grande distance qui doit être franchie pour pouvoir frapper des objectifs industriels ou énergétiques comme ceux qui ont été évoqués. Ça demande des missiles ou des drones qui ont véritablement une portée très très importante. Et donc, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'effectivement ça a pu être mené depuis le territoire ukrainien jusque dans la région de Saint-Pétersbourg. La seconde, c'est que les effets ne sont pas des effets décisifs. Nous sommes bien d'accord que les effets de 2 drones, de 3 drones, de 5 drones sur une région aussi importante que Saint-Pétersbourg, une ville aussi importante, avec une infrastructure industrielle aussi considérable, les effets ne peuvent être que des effets marginaux. Par contre, du point de vue symbolique, du point de vue du moral, du point de vue de ce que ça représente pour les Ukrainiens qui, eux, sont bombardés de façon très efficace, très méthodique, et avec des moyens beaucoup plus considérables qui sont déployés aux frontières immédiates de l'Ukraine, là, évidemment, c'est une façon pour eux, dans cette période très difficile de l'hiver, où les problèmes d'énergie sont des problèmes réels, quotidiens, de montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose, même si ce quelque chose, un terminal avec 100 mètres cubes, je ne sais pas si le chiffre est exact, mais 100 mètres cubes, c'est pas grand-chose, c'est pas vraiment très important. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Patrick. Oui, je rejoins ce que vient de dire le général. Je veux dire qu'aucune partie du territoire russe n'est à l'abri, c'est bien, mais un drone, l'effet est absolument limité. Si cela pouvait fragiliser le pouvoir de Vladimir Poutine, d'accord, mais ce n'est pas le cas du tout. Et donc, effectivement, au moment précisément où en Ukraine, on manque d'armement, il y a un appel au secours du président Zelensky qui est en train de dire « il me faut des armements, il me faut des missiles, il me faut des avions ». Donc, aller frapper comme ça le territoire russe, on peut le comprendre, car on dit effectivement que l'Ukraine est en légitime défense, mais ça n'a aucun impact, aucune portée. Est-ce que vous pensez que l'armée ukrainienne est en train de se disperser? Oui, je pense que c'est ça. Politiquement, stratégiquement, militairement, c'est sûr, mais les politiques, là, peut-être sont en train de se disperser. La priorité, ça devrait être la défense du territoire ukrainien. Et lorsque je dis territoire ukrainien, en ce compris les territoires occupés, c'est-à-dire la Crimée et le Donetsk. Elle est là, la priorité aujourd'hui. C'est la défense du territoire ukrainien. Et j'ajouterais quelque chose, c'est que c'est de nature quand même à entraîner une certaine inquiétude du côté de l'Occident, parce que on sait que, par exemple, des missiles à longue portée français vont arriver là-bas. L'inquiétude, c'est de dire un drone encore, les effets sont absolument limités. Mais imaginons simplement qu'un missile à longue portée puisse atteindre Moscou ou Saint-Pétersbourg. Là, les dégâts seraient autrement plus importants et ça changerait la nature de la guerre. Stéphane Marchand. Alors, on peut évidemment se demander si c'est possible, comme le faisait le général à l'instant, mais c'est quand même le 10e ou 12e cas de ce genre, d'une action, d'un drone qui va très loin, très loin des frontières ukrainiennes. Vous vous souvenez, en août, il y avait, je crois, la base de Soltsi, en Russie, sur laquelle un drone ukrainien apparemment avait détruit un bombardier russe, un Tupolev. Et donc, je trouve que ce qui s'est passé ce matin très tôt est crédible. Il est tout à fait crédible, parce que ça fait déjà 5 ou 6 fois, enfin, plus que ça a été fait. Est-ce que c'est... Donc, sur le plan symbolique, c'est très important. Vous avez raison, ce qui compte, c'est de défendre le front et de défendre l'Ukraine. Mais dans cette défense de l'Ukraine, la communication est tellement importante pour déclencher toutes les opérations d'aide extérieure que je trouve que l'investissement que représente ce drone qui va frapper un terminal pétrolier est un bon investissement. Ensuite, ce terminal pétrolier, c'est pas n'importe quel terminal pétrolier. C'est le principal de la Baltique. C'est par lui que transite apparemment 55% du pétrole et du gaz qui alimentent le nord-ouest de la Russie. Et si l'objectif des Ukrainiens est de gêner l'approvisionnement du front ukrainien en hydrocarbures, c'est une assez bonne idée d'aller frapper là ce matin. Nuit infernale, disent les médias ukrainiens, car la nuit dernière,
en Ukraine, mais dans la partie occupée par les Russes, dans la région de Donetsk, sur un marché. Au moins 25 morts et 20 blessés après une frappe qui n'a pas été revendiquée. Mais la Russie a dénoncé un acte terroriste barbare en accusant Kiev, le régime néo-nazi de Kiev, soutenu par les États-Unis et leurs satellites, a une fois de plus commis un acte terroriste barbare contre la population civile de la Russie. Ça, c'est ce que nous dit la Russie. On ne sait pas ce qu'ont dit les Ukrainiens, qui n'ont pas réagi et qui n'ont donc pas revendiqué cette frappe qui a tué des civils. En termes de communication, Natalia, est-ce que Moscou cherche à montrer que les Ukrainiens aussi sont capables de commettre des crimes de guerre ? Non, mais bien sûr, il joue le jeu de miroir à chaque fois. Maintenant, c'est presque d'un banal. Les Ukrainiens ne vont pas le revendiquer parce que c'est pas dans leur intérêt. Par rapport à Saint-Pétersbourg, je voulais quand même préciser quelque chose. C'est que, bien sûr, on peut critiquer ces frappes de moustiques, comme on dit, mais en même temps, tant que le drone ne fasse pas beaucoup de dégâts, c'est pas ça le problème. Pour un drone, les Russes vont être obligés de garder 4 anneaux autour de Moscou et 4 autour de Saint-Pétersbourg. Sachant que Saint-Pétersbourg, c'est la ville de Poutine, peut-être il y aura même 5 anneaux de protection. Ça veut dire que ces machines de protection aérienne ne vont pas partir ailleurs. Les Ukrainiens vont être obligés de les garder autour de Moscou, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup moins d'attaques là-bas sur leur territoire. Donc il y a l'intérêt. Et après, en ce qui concerne la revendication, il y a un personnage complètement farfelu, un ancien milicien, qui revendique à chaque fois ce type d'attaque, quand il y a des civils ou quand il y a, par exemple, un soupçon d'attaque par des armes étrangères. Lui, il est russe. Et cette opération, ce type d'opération, porte un nom, tenez-vous bien, Chanel 35, numéro 35. Pourquoi ? Bah, je sais pas. Il veut être fashionable. Voilà. Et donc, c'est à chaque fois, c'est lui qui fait des annonces publiques que c'est ça. Je pense que ça s'appelle la Légion des Russes indépendants. Enfin, il est un peu anarchiste sur les bords, mais à chaque fois, il revendique ses attaques, lui. Patrick. Ce qui est certain, c'est que là, encore une fois, les Ukrainiens sont en légitime défense. C'est leur territoire qu'ils doivent reconquérir. La difficulté, c'est aussi une image de communication à l'international. Il est tout à fait légitime que les Ukrainiens visent des infrastructures occupées par les Russes, mais évidemment, si ça touche la population civile, est-ce que ce sont des frappes, des dommages collatéraux, ou est-ce qu'elle a été frappée comme ça ? Évidemment que toutes les parties devront répondre des frappes qui sont dirigées contre les civils, même si ce sont des dommages collatéraux. C'est ça ce que recherchent les Russes. Maintenant, on verra bien, mais il est tout à fait légitime en l'espèce que les Ukrainiens se défendent. Mais quand on voit ces images, ce sont des images qu'on est capable d'apporter devant la Cour pénale internationale également, d'une partie comme de l'autre. Donc, c'est la guerre des images. Hein, la guerre des images, les victimes civiles, c'est quelque chose qui est très important et qui seront gardées dans les archives pour éventuellement des actions donc devant la Cour pénale internationale. Le droit international interdit évidemment à un belligérant de viser des civils. En revanche, s'il vise des installations à usage dual, à la fois pour les civils et pour les militaires, et que cette frappe peut avoir un impact sur sa guerre défensive, à ce moment-là, elles sont défendables devant un tribunal. Des dommages collatéraux. Là, c'est un marché. Hein. Donc, c'est un marché. Alors là, c'est un marché, donc, et on ne sait pas qui l'a fait, parce que les Ukrainiens n'ont pas revendiqué. Évidemment. Ce qui est sûr, c'est que dans cette guerre, l'Ukraine a besoin d'armes et a déjà commencé à se réarmer, notamment grâce à l'appui de la France, qui va envoyer tous les mois une 50aine de bombes guidées de ASM, des armes françaises redoutables conçues par Safran. Et l'Ukraine entend par ailleurs se servir du nouveau drone chinois Flycart 30, conçu pour le civil, mais pouvant s'adapter parfaitement à un usage militaire. Brandon, vous nous avez rejoint ce soir. Présentez-nous ces armes. Bonsoir Marie-Aline. On va se focaliser dans un premier temps sur les bombes de ASM qui seront livrées prochainement par la France à l'Ukraine. De ASM pour armement
air-sol modulaire. C'est une bombe française. Le constructeur, c'est Safran Electronics and Defense. Cette bombe a été utilisée pour la première fois en 2007. Si on regarde surtout ses caractéristiques techniques, elle a une longueur de 3,10 m, un poids de 330 kg et son rayon d'action à haute altitude varie de 50 à 70 km. Pour son rayon d'action à basse altitude, c'est plutôt sur du 15 à 20 km. Le coût de l'unité, 167 300 €. Cette bombe est équipée d'un kit de guidage qui peut être utilisé suivant la cible et les conditions d'emploi, avec GPS, infrarouge ou laser. Le gros avantage de cette bombe de ASM, c'est qu'elle peut être utilisée quelles que soient les conditions météorologiques. Elle est autonome, insensible au brouillage et elle peut toucher plusieurs cibles en simultané.